Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le 21 décembre 2024 pour une vidéo intéressante sur les whales de Realty et qu'est-ce qu'elles ont en portefeuille comme crypto, comme altcoin. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur les whales de Realty, sur les whales Real Token, donc celles qui ont le plus d'immobilier chez Realty. N'hésitez pas à aller la voir avant cette vidéo, je vous la mets dans la description. Et pour les autres qui l'ont déjà vue, je vous laisse directement regarder cette vidéo. C'est mieux de regarder l'autre avant. Donc voilà, allez la regarder. Donc pour cette vidéo, on va utiliser ce site-là, EHPST, pour voir les top holders de Real Token. Et on peut voir que Most Recent Weekly Rent Received, donc c'est le loyer weekly qu'ils reçoivent. Donc 6644 pour le top 1, et puis pour le top 10, 1588. Donc c'est des beaux loyers qui tombent chaque semaine, hein, parce que là on parle de semaine. Donc c'est vraiment balèze. Et puis Don't Trust Verify, en crypto, on le sait, la blockchain, elle ne ment pas. Donc on ne peut pas dire c'est trop beau pour être vrai ou quoi que ce soit, c'est vraiment la blockchain qui nous le dit. Donc on va utiliser le dashboard Real Token, le dashboard communautaire, et Pulsar, qui est un site pour suivre les wallets. Voilà, vous pouvez l'utiliser vous aussi de votre côté pour vos wallets. Voilà, donc je vais mettre en un an, hop, comme ça on peut voir un petit peu ce que fait cette whale. Alors, token allocation, on voit qu'il a 67% d'ETH et 32% de BTC. Donc lui, il reste vraiment sur des gros tokens. Bitcoin, Ether, très peu d'USDC encore en portefeuille. Tac, tac, tac. Il a un petit peu de reg. Il a beaucoup d'Ether en farming. Donc ça doit faire aussi beaucoup de rent weekly, enfin journalière même. Euh, ouais, je crois que le taux doit être à 3% maintenant, à peu près. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis pas mal de NFT, mais bon, des fois c'est des NFT inconnus, c'est des airdrops un peu frauduleux. Donc ça, on va pas vraiment regarder. Donc ce top là, c'est le top 1. Il est à 10% annuel avec 3 500 000 de Real Token. Et du coup, on peut voir que lui, il est très safe dans ses positions crypto, ETH et BTC. Ensuite, on va passer au top 2. Donc lui, il a à peu près 1 400 000 de Real Token avec un taux de 10,9%. Donc ça lui fait 436 dollars journaliers. Et lui, on peut voir que sur ses positions crypto, il est beaucoup il est beaucoup moins frileux, on va dire, que l'autre, ou beaucoup plus dégène, on va dire plutôt. Il a du Virtual Coin, je ne sais pas du tout ce que c'est, Ethereum, donc 500 000, Lido, Drunk Robot, du métal, je ne sais pas ce que c'est. Il a pas mal de altcoins un petit peu exotiques. Illuvion, Ishi, Polygon, Aurora, bon, d'accord, One Inch. Donc ça, ce qui est intéressant quand on voit des cryptos comme ça qu'on ne connaît pas, Metal, VitaDAO, ChainGPT, bon, c'est toutes des choses que j'ai déjà vues mais je n'ai pas encore dig, on se les note sur un papier et on va faire nos recherches, on va dig le truc. Donc regardez fondamentalement, techniquement et on-chain, quels font les whales. Donc voilà, le stacking, il fait du stacking, 34 000 dollars. Il a un petit peu de dette, mais bon, ça c'est rien, 400 dollars. Et NFT, il a des Bored Ape Yacht Club pour 60 000 dollars. Alors, bon, waouh. Ok, il en a 9. Waouh. Ok. Donc, il est beaucoup plus dégène que son ami d'avant. Tac. Alors, on passe au suivant. Aussi 1 million, un peu plus qu'un million de dollars, un rendement de 10%, ce qui lui fait du 372 dollars journalier, c'est très bien aussi. Et lui, alors, il a beaucoup moins de crypto. Alors, il faut se dire aussi que des fois, ils ont plusieurs wallets et que je ne les ai pas tous trouvés, parce que bon, c'est un travail assez gigantesque de tout retracer tous les wallets. Donc, c'est possible que j'ai loupé des wallets. Donc lui, il a beaucoup moins de crypto que ses compatriotes. USDC, oups là, il a beaucoup d'USDC. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, 100 000 USDC, bon, c'est peut-être... il l'a sur quoi? Est-ce qu'on peut voir
Tac, 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 sur le réseau. Ah oui, Ether. Bon, d'accord. Il aurait pu être sur Gnosis peut-être pour racheter des real tokens. Il a un peu d'Ether et des NFT, mais je pense que c'est pas des NFT connus. D'accord. Ok, ok. Donc pour lui, c'est un peu plus rapide. Il a vraiment du dollar, quoi, en crypto. Beaucoup moins dégène. Au suivant, alors, celui-ci, Pulsar a pas mal de peine parce qu'il y a 4 wallets que je dois mettre. Donc on va aller regarder vite fait sur le dashboard. 1 600 000 de dollars. Donc vous voyez, en fait, ils sont pas vraiment, je vous dis, le top 1, top 2, top 3, mais ça bouge beaucoup. Enfin, ça bouge beaucoup. Je sais plus exactement, vu que des fois, ici, dans le top, le 1, enfin le 2 est aussi le même wallet que le 7, et donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de regarder vraiment les cryptos qu'il hold. Journalier 2, 460. Et qu'est-ce que nous dit Pulsar? Donc, ah ouais, voilà. Bon, il n'y a pas de crypto presque. Ether et du reg. Ok. Et des NFT, bon, des NFT qui sont sûrement des fakes. Ok, donc celui-là, c'était assez rapide. Pour celui-ci, nous avons, tac, 1 million de dollars à peu près de real token, 340 dollars journaliers. Oh, franchement, ça donne envie d'avoir 340 dollars journaliers, même 100 dollars journaliers, même 50 dollars journaliers. Alors, portfolio de 90 000 dollars, Ether, du DAI, d'accord. Bon, ben, beaucoup d'Ether, mais pas grand-chose de crypto en fait comparé à son gros portefeuille de real token. Ok, on va s'en prendre encore un autre un peu aléatoirement, parce que j'ai terminé la liste de ce que je voulais faire. Par exemple, je sais pas, allez, celui-ci, le 17, hop, on va le prendre, comme ça je vous montre un petit peu comment on fait en pratique. Tac, donc ici on trouve ces 3 wallets, on prend donc le premier, tac, on va dans le dashboard, on déconnecte les portefeuilles d'avant, on va connecter notre premier portefeuille. Est-ce qu'il nous trouve les deux autres directement? Parfait. Et ensuite, on va dans Pulsar, on se déconnecte des trois portefeuilles d'avant. On met le premier, on retourne prendre le deuxième. Tac, on retourne là sur Pulsar. Alors c'est un petit peu lent. Hop, on colle le deuxième, on retourne, on prend le troisième, hop, et bon, c'est un peu lent, hop, hop, on le laisse travailler, et voilà, 38 dollars. Alors c'est pas exactement ce que je m'attendais, parce que bah, il a quand même 600 000 dollars de real token avec un journalier de 207 dollars. Je pense qu'il doit avoir des cryptos sur d'autres wallets, parce qu'il a quand même 90 centimes de AV, Polygon, XDAI. Alors dans ce cas-là, bon, on va aller jusqu'au bout de l'exercice. On va sur Arkham, Visualizer, et on prend le premier wallet, allez, 0x, tac, on colle ici, on lance le Visualizer, et puis là, vous voyez, on a tous les wallets qui ont discuté avec ce wallet. Et donc là, on prend celui-ci, et on va regarder celui, bon, alors pas AV par exemple, mais celui-ci, on va regarder, etc., etc., etc. Je vais pas le faire maintenant, mais comme ça, je vous montre un petit peu le processus et qu'est-ce qu'un analyste on-chain fait pour ses recherches. C'est beaucoup de boulot. Hein. Des fois, on se rend pas vraiment compte, mais on voit que Vroomer, c'est peut-être lui, parce qu'il y a eu pas mal de, vous voyez, plus il y a de, hop là, tac, plus il y a de traits, plus il y a eu de transactions entre les deux wallets. Donc on voit qu'il a beaucoup discuté avec Café Finance, mais ça c'est un protocole, Kidao c'est un protocole, Uniswap c'est un protocole, donc on les met sur le côté, etc. Ok, voilà. Voilà pour cette vidéo pratique aujourd'hui, où on n'a pas vu d'indicateur, mais vraiment on a fait de la recherche. Qu'est-ce que je fais moi de mon côté normalement hors vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Ciao, 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 ciao.